il fallait mettre un terme à la guerre civile. Donc bonne Parce chose. que c'était en train de se décomposer de manière dramatique pour les habitants, pour les Ivoiriens, et c'était plein de dangers extrêmes. Est-ce que j'ai été convaincu par le fait que la France se soit contentée d'un rôle d'observateur actif ou de soutien? Ça, c'est autre chose. Je pense que les Français ont fait un peu plus que ce qu'on dit. Mais il y a des moments... Mais le un peu plus, c'est important, la nuance. Un peu plus avec le mandat de l'ONU, ou est-ce qu'ils ont objectivement, comme le disent les partisans de Gbagbo, remis le président Gbagbo ou l'ex-président Gbagbo aux troupes du nouveau président, c'est-à-dire à Alassane Ouattara? C'est quand même une question fondamentale. L'ONU nous a dit, le président de la République, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Il y a des sujets sur lesquels il faut tout de même que dans un pays, on pense que les dirigeants disent la vérité. L'ONU, par l'intermédiaire du secrétaire général, nous a demandé notre aide. L'ONUCI nous a demandé du soutien. L'ONUCI, c'est la force armée de l'ONU. Nous a demandé du soutien. Et moi, je ne remets pas en cause les explications des responsables français lorsqu'ils affirment des choses de cet ordre. J'écoute, comment dirais-je, avec un brin de... d'ironie. Pourtant, le sujet est grave. Les explications qui disent qu'on a fait très peu. Je pense qu'on a fait plus que peu. Et que, ma foi, il y a des moments dans l'histoire où, lorsque vous avez une responsabilité, il faut trancher. Gbagbo s'était mis... c'est Gbagbo qui est à l'origine de la guerre civile. Essayons de nous représenter ce qu'aurait été la situation. Et je suis sûr que lui-même et ses partisans y pensent aujourd'hui. Ce qu'aurait été la situation si, le soir des élections, Gbagbo, comme il se doit, avait dit « Écoutez, j'ai perdu, je croyais l'emporter, on m'avait fait croire que je l'emporterais, et puis je félicite le président élu, et je servirai mon pays d'une autre manière. » Vous voyez ce que la situation aurait été, et ce que la paix et la prospérité serait aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'il y avait eu ce simple respect des règles d'une élection dans laquelle on dit il y a un vainqueur et quelqu'un qui n'est pas élu et qui l'accepte. Mais sur le fond, François Bayrou, parce qu'après on va changer de sujet, il y a quand même un problème d'après un certain nombre d'organisations humanitaires sur la manière dont la campagne des partisans de Ouattara, j'allais dire du nord du pays jusqu'à Abidjan, se sont comportés. Des massacres ont été repérés. Il y a un homme politique français, Dominique Payet, que vous connaissez, qui a dit lui-même que l'un de ses amis avait eu les 2 bras coupés dans cette affaire. Enfin, c'est quand même pas clair. Gbagbo a déclenché la guerre civile. Voilà le fait générateur. Si on oublie ça, on oublie tout. Et ça a plongé un pays dans une guerre dans laquelle, en effet, tout montre que des actes inacceptables ont été commis, perpétrés. Eh bien, il faut que la justice passe, et s'il le faut, la justice internationale. On s'est doté depuis des années d'instruments qui permettent au monde de faire la lumière sur des crimes lorsque ces crimes sont inacceptables. Il faut que cela soit fait. Mais le plus important maintenant, et ça ne serait pas juste qu'on quitte le sujet sans le dire, c'est la reconstruction de la Côte d'Ivoire, la reconstruction de la paix civile, le fait qu'on tourne la page sur ces événements et qu'on appelle à la réconciliation nationale et plus encore à l'union nationale dans un pays qui a été démoli. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ou esquissé en quelques mots, en tout cas sur ce sujet, vous soutenez l'action du président de la République. Je dis en effet que la France a pris une responsabilité qu'à mon sens, elle ne pouvait pas éluder, étant donné notre présence sur le terrain, étant donné la demande des autorités des Nations Unies et du secrétaire général des Nations Unies. On a fait, et me semble-t-il, en respectant au maximum les populations civiles et le cadre juridique, on a fait ce qu'on devait faire